Lorsque Dieu apprit à Moïse que le Samaritain avait égaré les fils d'Israël, ce dernier retourna à son peuple plein de colère et de regret. Il se mit en colère contre son peuple comme il se mit en colère contre son frère Aaron. Il dit: Aaron, qu'est-ce qui t'a empêché, une fois que tu les as vus quitter le droit chemin, de me suivre? As-tu donc désobéi à mes ordres? Aaron fit ses excuses et dit: J'ai craint que tu ne me dises: Tu as divisé les fils d'Israël, et tu n'as point tenu compte de mes paroles. De force, le peuple m'a rendu faible, et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Il dit: Seigneur, absous-moi ainsi que mon frère, et introduis-nous dans ta miséricorde. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Puis Moïse se retourna vers le Samaritain et lui demanda: Quelle raison importante te fait agir ainsi, ô Samaritain? Le Samaritain reconnut son crime. C'est ainsi que mon âme bestiale m'a embelli mon forfait. Il dit: Va-t'en, ton lot dans cette vie sera de dire patouche. Moïse le punit par l'isolement, et il vécut isolé, tel un sauvage, ne fréquentant personne, ne s'habituant à personne et personne ne s'habituant à lui. Quel châtiment est-il plus grand que celui-ci, celui qui a sali des milliers de personnes par l'association à Dieu, doit être considéré par les gens comme abject et repoussé par eux. Celui qui sépare Dieu et son adoration doit être séparé des autres personnes. Et celui qui a prêché l'association à Dieu sur la terre de Dieu est un criminel pour qui toute la terre doit être une prison. Puis Moïse se retourna vers le veau maudit, et il ordonna qu'il soit brûlé et ses cendres éparpillées dans la mer. Les fils d'Israël virent le sort du veau adoré, et ils constatèrent sa faiblesse et son incapacité. Puis Moïse se tourna vers les fils d'Israël et dit: Ô mon peuple, vous avez été injustes envers vous-même en adoptant le veau. Repentez-vous à votre Créateur, puis donnez-vous la mort à vous-même, ce serait mieux pour vous, auprès de votre Créateur. Et c'est ce qu'ils firent. Ceux qui n'avaient pas adoré le veau tuèrent ceux qui l'avaient fait, et Dieu leur pardonna. Dieu dit: Ceux qui ont adopté le veau seront atteints par une colère de leur Seigneur et un avilissement dans ce bas monde. C'est ainsi que nous rétribuerons les inventeurs de mensonges. Jusqu'au jour de la résurrection, les adorateurs du veau ainsi que les associateurs resteront ainsi. Les fils d'Israël ont grandi dans l'esclavage, l'avilissement et le mépris en Égypte. Les plus jeunes y grandirent, et le sang se refroidit alors dans leurs veines. Ils ne rêvaient plus d'être les maîtres et ne parlaient plus de conquête ou de guerre sainte. Les fils d'Israël passaient leur vie en terre étrangère, sans patrie et sans gouvernement. Moïse, par inspiration de Dieu, voulut qu'ils entrent dans la terre sacrée et qu'ils y habitent en tant que rois et hommes libres. Mais Moïse savait que les fils d'Israël étaient de nature lâche et faible. Il voulut leur redonner de l'ambition et leur faciliter la tâche. La terre sacrée était occupée par un peuple tyrannique très puissant et très violent. Les fils d'Israël ne pouvaient donc entrer dans la terre sacrée qu'après en avoir chassé ces tyrans. Moïse rappela alors les bienfaits de Dieu pour les fils d'Israël ainsi que le fait qu'ils étaient les préférés de Dieu, afin qu'ils aient envie d'entreprendre cette guerre sainte pour l'amour de Dieu, et pour qu'ils détestent cette vie méprisable et inconvenante. Lorsque Moïse dit à son peuple: Ô mon peuple, rappelez-vous
le bienfait que Dieu vous a accordé quand il fit parmi vous des prophètes, fit de vous des rois, et vous ordonna ce qu'il n'avait jamais ordonné à aucun habitant de ce monde. Puis il leur dit, la terre sacrée est juste en face de vous, et vous n'avez qu'à vous décider pour l'arracher à vos ennemis. Quand Dieu décide d'une chose pour quelqu'un et la lui prédestine, il lui devient facile de la prendre. Personne ne peut empêcher l'accomplissement du destin. Ô mon peuple, entrez donc dans la terre sainte que Dieu vous a prédestinée. Il craignit que leur lâcheté naturelle ne les vainque et ajouta, et n'apostasiez pas en faisant marche arrière, car vous reviendriez perdants. Ce que Moïse craignait arriva, et leur réponse à tout ce qu'ils avaient dit fut, ô Moïse, il y a là un peuple de vrais tyrans, et nous n'y entrerons jamais jusqu'à ce qu'ils en sortent. Ils ajoutèrent avec gravité et placidité, s'ils en sortent, nous sommes disposés à y entrer. Deux hommes parmi ceux qui craignaient Dieu et que Dieu avait touchés de sa grâce dirent, forcez leurs portes, et une fois que vous l'aurez franchie, vous serez les vainqueurs. C'est à Dieu que vous devez vous en remettre, si vous êtes croyants. Mais ceci n'eut aucun effet sur eux, et ils dirent, s'il est vraiment nécessaire d'y entrer, alors entre avec un miracle. Dès que nous entendrons que tu es entré, nous arriverons et entrerons sains et saufs. Ils dirent, ô Moïse, jamais nous n'y entrerons tant qu'ils y seront. Va donc combattre toi et ton Seigneur. Quant à nous, nous restons là, et nous restons là où nous sommes. C'est alors que Moïse fut pris de colère et désespéra de ce peuple. Il dit, je ne dispose que de moi-même et de mon frère. Ne nous mêle pas dans ton jugement à la junte rebelle. Il dit, elle leur est interdite durant 40 ans, pendant lequel ils erreront sur terre. Ne t'afflige point sur la junte rebelle. Durant cette période, cette génération née en Égypte et dans le mépris mourra. Une autre génération naîtra dans cette errance et dans la privation et les difficultés. Telle est la nation de l'avenir et tel est le destin des Juifs à travers les âges. Une nation errante qui vit dans l'esclavage et le mépris. On rapporte que le prophète, que la bénédiction, le salut et de Dieu soit sur lui, a dit, pendant que Moïse sermonnait les fils d'Israël, on lui demanda, quel est l'homme le plus savant? Il répondit, c'est moi.